Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi à l'occasion de la 4e édition de la Semaine nationale des missions locales qui aura lieu du 14 au 22 mars. Nous recevons Sandrine Charnoz, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente des missions locales de Paris. Expliquez-nous, une 4e semaine avec plein d'événements. Quels événements ? Alors c'est une 4e semaine où on essaie de mettre un projecteur et un zoom sur une des missions que nous réalisons au quotidien pour les jeunes. La mission locale, c'est de l'accompagnement global. On travaille autant l'emploi que la problématique du logement, de la santé. Et donc, dans le cadre de cette semaine, on choisit une thématique chaque année. Et ça nous permet de lancer des événements partout en France. Et l'ensemble des missions locales suivent cette semaine-là. Cette année, il y a 700 événements partout sur le territoire français qui sont organisés. Et le thème, c'est aller vers les jeunes, donner aux jeunes les moyens de se choisir son avenir. Choisir son avenir, voilà donc le thème de cette semaine. Si vous voulez tout savoir sur cette 4e édition de la Semaine nationale, vous allez sur le site www.unml.info. Est-ce que peut-être vous avez des exemples à nous donner d'événements à Paris ? Alors à Paris, bien sûr, puisque c'est la mission locale de Paris dont je m'occupe au quotidien. Par exemple, nous avons choisi d'aller vers les jeunes dans un bus où nous serons présents dans des quartiers plutôt à la périphérie de Paris pour qu'ils viennent nous parler de leur envie de création d'entreprise, d'entrepreneuriat. Nous aurons des experts avec nous pour vérifier, valider leurs idées. Deuxième action hors les murs, nous serons dans un centre social dans le 19e pour parler avec eux des offres d'emploi que nous leur proposerons en ce moment-là. Nous avons également mis le zoom sur l'apprentissage et notamment sur des métiers tels que le transport à l'attention des filles. Donc là, nous avons un partenariat avec la RATP et donc des jeunes femmes seront ciblées sur cet événement-là. Elles rencontreront des équipes de la RATP sur des emplois techniques et il y aura même des offres d'emploi à la clé. À chaque fois, nous nous déplaçons vers les jeunes, vers leur centre d'intérêt, dans leur quartier, dans leur centre d'animation, sur des zones où ils ne s'attendent pas à nous trouver. Au plus proche et rencontrer. Alors, j'imagine que les événements parisiens, on le trouve sur le site de la Mission locale de Paris. Je vous le donne, www.missionlocaledeparis.fr. Mais j'ai quand même une question, parce que les missions locales, ça existe depuis bien longtemps. Et pourquoi faire cet événement ? Il y a encore une lacune, des contacts avec les jeunes. On ne connaît pas assez les missions locales encore ? Il y a toujours à faire. On peut toujours mieux faire. On réalise vraiment notre mission au quotidien puisque les missions locales en France accueillent 1,3 million de jeunes chaque année. Donc ça veut bien dire qu'on nous trouve et qu'on est là pour ceux qui en avons besoin. Le sujet pour nous est plutôt de les trouver le plus vite possible. On parle beaucoup des NEET, ceux qui seraient sans emploi, sans formation. Il y a des chiffres un peu effrayants qui circulent. On est bien sûr au-delà de la réalité, mais n'empêche que nous, acteurs de l'accompagnement global, acteurs au plus près des jeunes, notre cœur de métier, c'est de les trouver le plus vite possible, de leur laisser le moins de temps possible, sans solution et sans trouver un conseiller, un contact qui leur permet de reprendre pied et surtout reprendre main par rapport à leur destin. Parce que, parlons des jeunes à Paris maintenant, parce que les missions locales accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans qui sont un accompagnement global. Vous pouvez aider n'importe quel jeune sur plein de thématiques. Ça va de problèmes personnels au logement, à l'emploi, à la formation. Par exemple, c'est quoi aujourd'hui les vraies problématiques des jeunes à Paris, ceux dont vous vous occupez ? Les jeunes ont toutes les problématiques. La vraie caractéristique, c'est qu'ils n'ont pas qu'un seul frein. C'est-à-dire qu'ils se présentent à nous, généralement pour trouver un emploi très vite. Et l'enjeu est de leur faire prendre conscience qu'on peut les aider à trouver un emploi très vite. C'est pour ça que nous avons des offres et des partenariats avec des entreprises. Mais c'est aussi leur montrer toutes les formations, tous les parcours qui leur permettraient de se repositionner. L'enjeu pour nous n'est pas de mettre simplement le jeune en emploi. L'enjeu pour nous est de lui donner les clés qui, demain, lui permettront de rebondir. C'est ça, en fait. Et surtout, lui ouvrir tous les possibles. Un jeune, quand il n'a aucun niveau de qualification, va vouloir rentrer sur un emploi alimentaire. Et on s'aperçoit en creusant, et c'est le rôle du conseiller de la mission locale, de travailler avec lui ses rêves, ses envies, ses potentiels, et d'essayer de lui proposer toutes sortes de dispositifs qui lui permettront soit de réfléchir, soit de tester, d'aller en stage, soit de découvrir un monde qu'il ne connaissait pas,
de manière à ce qu'ils puissent repartir. Aujourd'hui, c'est facile pour un jeune de reprendre une formation. Il y a tous les outils où il faut en développer encore. On peut toujours mieux faire. Après, objectivement, on a quand même, entre les formules d'apprentissage, des formations qui se sont adaptées, qui s'ouvrent en permanence tout au long de l'année, on a beaucoup de dispositifs. On a aussi la garantie jeune, qui est un nouveau dispositif qui nous permet de rentrer un jeune pour 1 an, lui donner une allocation, parce que c'est ça aussi la problématique des jeunes français, contrairement à d'autres pays européens. L'absence de revenus, l'absence d'allocation ne leur permet pas de prendre le temps de se poser et de reprendre les formations adéquates. J'espère que vous avez bien entendu. Garantie jeune. Tout le monde ne connaît pas cela encore. Ça existe depuis 2017. C'est une allocation pour des jeunes qui sont entre 16 et 25 ans. C'est les missions locales qui gèrent le dossier. Donc, il faut s'adresser aux missions locales. Et c'est un petit revenu de 400, un petit peu plus de 400 euros. Un peu plus de 400 euros. Et ça permet aux jeunes de rentrer à la fois dans des moments collectifs et à la fois d'avoir un certain nombre de propositions de stages et d'actions qui sont portés par la mission locale. Un jeune qui va rentrer en garantie jeune et qui se pose la question, par exemple, d'être dans la vente ou dans l'habillement, la mission locale pourra lui permettre d'avoir un stage avec un partenaire, vérifier cette disposition, s'il aime plus la mode ou plus la restauration ou d'autres choses. Nous avons à Paris la spécificité d'avoir des parrains de garantie jeune qui viennent et qui s'ouvrent pour l'ensemble des promotions de la mission locale et qui accueillent les jeunes ensuite en stage. Et c'est un engagement de leur part très fort. La ville de Paris y a mis aussi ses établissements publics, ses SEM, et le jeune peut vraiment voir sur le territoire parisien l'ensemble des métiers. Voilà, donc vous l'avez bien entendu, les missions locales peuvent vraiment aider les jeunes, donc il faut en parler. Pour les découvrir, bien sûr, la semaine nationale du 14 au 22 mars. Toutes les infos sur www.unml.info. On pourrait encore parler d'énormément d'actions des missions locales. Oui, mais il faut dire qu'un jeune sur 2 reprend le chemin de l'emploi ou de la formation en passant la porte de la mission locale. Et c'est vraiment le signe extrêmement positif sur lequel j'aimerais conclure. Madame Charnoz, merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.